aujourd'hui, c'est pour rendre hommage aux policiers du service des étrangers de Nancy, à qui ma famille et moi-même devons la vie. Et je tiens à témoigner. Tous ces actes nous ont permis d'échapper à la déportation. Je m'appelle Suzanne Vadia, née le 31 août 1936 à Vandœuvre. Fille de Chaya Rubinovitch, née à Lodz en 1898, et de Marthe Jakubowicz, née à Bâle en 1909. Mes parents ayant été prévenus la veille de la grande rafle du 19 juillet 1942 par les policiers du service des étrangers de Nancy, probablement par Pierre-Marie, toute la famille a pu se cacher pendant quelques jours dans une pièce voisine de notre maison. Nous étions 7 personnes confinées dans le silence et l'angoisse. Mon grand-père maternel, un frère de ma mère, Henri Jakubowicz, devenu Jakubert par la suite, rapatrié sanitaire d'un stalag, mes parents et leurs 3 enfants dont j'étais la plus jeune, à peine âgée de 5 ans et demi. Une voisine assurait le ravitaillement de nuit. Une entreprise amie de mon père a préparé notre fuite en zone libre. Ce sera d'abord le départ des hommes, déguisés en travailleurs, qui accompagnent des marchandises sur un camion. Ma mère prendra le train avec nous 3, avec des faux papiers. Nous avons la chance de nous retrouver tous à Arbois, dans le Jura. C'est là que nous devions franchir la ligne de démarcation. Je me souviens d'une fuite mouvementée à travers bois durant la nuit. Juché sur les épaules du passeur, très effrayé, je n'avais pas le droit de parler ni de pleurer. Plus tard, nous avons appris que notre guide avait été arrêté et fusillé par les Allemands au cours d'un passage ultérieur. Arrivés par le car à Lons-le-Saunier, nous avons été arrêtés sur le champ par les gendarmes et assignés à résidence à Châtillon-en-Diois, dans une école où nous dormions à même le sol. Je ne sais comment nous avons fait pour nous échapper, mais nous nous sommes très vite installés à Die, petite sous-préfecture de la Drôme. Cette région était encore sous occupation italienne. Cela n'a pas empêché que mon père soit raflé par les gendarmes un soir de mai 1943. Là se situe un épisode peu banal. Je voudrais rendre hommage à la réaction courageuse de ma mère, qui s'est rendue aussitôt chez le sous-préfet. Celui-ci donnait une réception et ma mère a dû attendre un certain temps avant de pouvoir le supplier de faire libérer son mari, incarcéré à la gendarmerie. Mon père a été relâché au milieu de la nuit. Nous avons su plus tard que ce haut fonctionnaire faisait partie de la résistance. Dès lors, mon père s'est réfugié dans une maison amie, chez monsieur et madame Garret, où il est resté caché durant plus d'1 an sans sortir. Mais 49 juifs ont été arrêtés dans la région et regroupés à Valence dans l'attente d'un convoi. Avec l'aide du sous-préfet, ma mère se rend à Valence pour demander leur libération au commandant italien de la place. Je pense que c'est du fait qu'elle parlait italien ayant été élevée en Suisse. Et elle parlait plusieurs langues d'ailleurs. Celui-ci lui dit que tant que les Italiens seront là, il ne sera pas fait de mal aux Juifs. Et il donne l'ordre de les libérer sur le champ. Jamais ma mère ne s'est vantée de cet acte de courage et de son altruisme. Après le départ des Italiens, les Allemands envahissent la ville. Ils sont partout, il n'y a plus de zone libre. Ils occupent la ville de Die. La ville devient vite très dangereuse, rafle des réfugiés juifs, terreur et répression contre les maquis de la Drôme et du Vercors.
dont le commandement se situe à Die. La région d'Ivoise devient un haut lieu de la résistance. Mon oncle, Henri Jakubowicz, rejoint le maquis. Ma mère prend la décision de se séparer de mes frères et moi pour nous mettre en sécurité. Grâce à l'aide d'un réseau de résistance, d'un médecin et d'un pasteur, mon frère cadet et moi trouvons refuge à Valdrome, un très petit village protestant de la montagne d'Ivoise au début de l'été 43. Je me retrouve chez une jeune femme, Nelly Palpan, dont le mari est prisonnier en Allemagne et qui vit chez ses parents, monsieur et madame Audon. Ces gens admirables m'ont caché au péril de leur vie jusqu'à la fin de la guerre et m'ont donné beaucoup d'affection. Mon frère Gaston est caché chez une dame âgée du même village, madame Chagnard. Quant à mon frère aîné Lucien, il est placé dans un couvent de religieux à Cré, l'école des frères. Un jour de juillet 44, donc après le débarquement des Américains en Normandie, des soldats allemands font irruption à Valdrome à la recherche de terroristes et d'armes. Chaque maison est fouillée de fond en comble, y compris celle où je me trouve. Jamais je n'oublierai cette scène qui m'a profondément marquée et qui a longtemps hanté mes nuits. Que serait-il advenu si ces soldats avaient trouvé les armes cachées dans les parages par le maquis de Valdrome, dont mon oncle faisait partie? Nous aurions probablement subi le même sort que les villages martyrs de Vassieux et de la Chapelle en Vercors, totalement détruits peu de temps avant, et leur population atrocement massacrée. Les habitants de Die, avec l'aide des maquisards, ont tenté de libérer la ville. Mais les Allemands sont revenus et la répression a été terrible. Prise d'otages, menaces de destruction de la ville. Beaucoup de résistants ont été fusillés, dont des gens qui avaient aidé mes parents. Nombre de rues portent le nom de ces martyrs, dont Léon Livache, dont je me souviens, qui nous avait fourni des tickets d'alimentation à notre arrivée à Die. Après le débarquement en Provence, les Alliés libèrent peu à peu toute la région sud. Mon oncle Henri sera incorporé dans les troupes de Delattre de Tassigny avec d'autres combattants. Ils participeront à la libération de l'Alsace. Pendant leur clandestinité, mes parents n'étaient pas restés inactifs. Mon père nettoyait des armes pour le maquis et ma mère les transportait. Toute la famille s'est retrouvée à la fin de la guerre. Nous avons toujours gardé des relations amicales avec Pierre-Marie, notre sauveur de la Grande Rave du 19 juillet 42. Il a assisté à mon mariage, comme beaucoup d'autres à Nancy. En 2006, lors d'un voyage en Israël, j'ai pu déposer une couronne au pied de son arbre, à Yad Vashem. J'avais témoigné des années auparavant, au nom de ma famille, pour qu'il obtienne le titre de juste parmi les nations.